Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. Mais avant de la commencer, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Merci également pour vos élogieux commentaires qui sont une dose de plaisir et de bonheur à lire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, sachez que ce simple geste m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui a pour titre « De quoi a-t-elle peur ?», est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le cristal blanc. Pour le deuxième choix, le cristal vert. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le cristal blanc. De quoi a-t-elle peur? De quoi a-t-elle peur? Quelles sont ses peurs? Et de quoi cette personne a peur? De quoi cette personne a peur? Déjà, au départ, et ce que j'ai sous les yeux, cette personne a peur de ce qu'elle ressent. Et en même temps, je dirais que cette personne a de la difficulté de décrocher de ce qui lui est familier. Elle a vraiment de la difficulté à décrocher de ce qui lui est familier. C'est une personne également qui est ancrée dans les traditions, dans les mœurs, les us et coutumes. Et c'est dû à son éducation. C'est une personne qui est très attachée aux traditions. Et je dirais qu'il lui est impossible, et j'irais même jusqu'à dire qu'il lui est invraisemblable d'accepter ce qui ne fait pas partie d'une mentalité déjà établie. J'ai comme l'impression que cette personne, dès qu'elle ressent une émotion ou un sentiment, prend ses jambes à son cou et fuit. Pour certains d'entre vous, étant donné que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais j'ai déjà ici un scénario qui me fait dire que soit qu'il y a déjà entre vous une très grande différence d'âge, et quand je parle de très grande différence d'âge, je ne parle pas de 2 ans, 3 ans plus âgés, mais une très grande différence d'âge, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc ça peut être une très grande différence d'âge. Ça pourrait être aussi une question de religion ou de compatibilité de mentalité. Donc ça peut être une différence philosophie de vie, question de religion, les traditions ne sont pas pareilles, etc. Ou ça peut être une distance géographique,
ou ces trois caractéristiques, la très grande différence d'âge, une question de différence, une incompatibilité de philosophie de vie, et aussi une distance géographique qui empêche cette personne de vous faire confiance alors qu'elle n'est pas à vos côtés, et qui empêche cette personne d'entrer en relation sentimentale, c'est-à-dire de ressentir des émotions vis-à-vis de vous, peut-être à cause de cette grande différence d'âge, peut-être à cause d'une distance géographique, peut-être tout ça qui l'empêche d'entrer en relation avec vous et qui l'empêche aussi de vous faire confiance, étant donné qu'il y a une très grande différence à tous les niveaux, fait que cette personne ne peut pas vous faire confiance ou n'est pas capable de vous faire confiance. Mais cette confiance ne vient pas du fait que c'est vous qui créez cette non-confiance, c'est que déjà au départ, cette personne n'a pas confiance en elle. Il y a aussi chez cette personne une jalousie quasi maladive, qui provoque en elle une peur de ne pas pouvoir contrôler la situation. La jalousie, qui est quasi une jalousie maladive, l'empêche de contrôler la situation, ou l'empêche de... j'ai parlé de non-confiance en vous, mais par rapport à la relation, et se rajoute également cette jalousie qui fait que la situation lui échappe. C'est une personne qui est très... qui est enfermée, je dirais même prisonnière, dans un monde très idéalisé. Et cette prison dans laquelle elle est, ou qu'elle s'est construite, l'empêche de s'ouvrir à l'amour, à la tendresse, à la passion. Mais en même temps, ça l'empêche de... Excusez le bruit. En même temps, ça l'empêche de son côté de s'ouvrir à l'amour, mais ça l'empêche également à accepter que vous ayez des sentiments pour elle. Votre amour l'effraie. Votre amour lui fait peur. Et ce n'est pas que votre amour, l'amour de n'importe qui d'autre lui ferait peur. Cette personne, la question était de quoi cette personne a peur. Je dirais que cette personne a peur de l'amour, a peur de ce qu'elle ressent vis-à-vis d'autrui. C'est également aussi une personne qui a peur de faire des choix, de prendre des décisions dans sa vie, par manque de confiance en elle. Et c'est une personne qui serait capable, elle manque tellement de confiance en elle qu'elle serait capable de demander à ce que quelqu'un d'autre choisisse à sa place, à ce que quelqu'un d'autre prenne une décision à sa place. C'est une personne qui
qui vit un désert total au niveau de ses ressentis, qui vit un vide total au niveau des émotions et des sentiments. J'ai l'impression que c'est une personne qui a eu une éducation où il ne fallait pas ressentir de l'amour ou du désir pour une personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui a été éduquée de façon... J'ai parlé au début des dogmes religieux, des croyances, des traditions, etc. C'est une personne qui a vécu dans un milieu très fermé, qui fait qu'aujourd'hui, son cœur est cadenassé. Son cœur est cadenassé. Cette personne a construit un mur entre son cœur et ses sentiments, ou entre son cœur et les émotions qu'elle pourrait ressentir envers quelqu'un. Il y a comme aussi une certaine lâcheté intellectuelle chez cette personne. Une lâcheté intellectuelle qui l'empêche de poursuivre des buts ou des objectifs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui est incapable de prendre des décisions, donc elle demande à ce que quelqu'un d'autre choisisse à sa place. Et en même temps, c'est une personne qui est incapable de poursuivre des buts, des objectifs dans sa vie. Pour moi, ça se traduit en une lâcheté intellectuelle. C'est aussi une personne qui... comment je pourrais expliquer la confusion et une frustration s'empare d'elle dès qu'elle est en relation amoureuse. Il y a elle se sent confuse, frustrée, dès qu'elle s'aperçoit qu'elle ressent quelque chose. Peut-être qu'elle ne sait même pas ce que c'est ressentir, mais dès qu'elle sent que quelqu'un est attaché à elle, commence déjà en elle une confusion et une frustration qui s'emparent d'elle. Il y a comme une peur quasi chronique, et je dirais même irrationnelle, bien sûr, qui s'empare d'elle dès qu'il y a des sentiments qui naissent de votre côté vis-à-vis d'elle. Je l'ai dit tout à l'heure, dès que cette personne ressent quelque chose, ressent un sentiment ou ressent que vous êtes attaché à elle, prendrait la fuite très facilement. Elle prendrait ses jambes à son cou et disparaîtrait du jour au lendemain. Mais il y a chez cette personne une peur chronique, mais vraiment une peur de l'amour. C'est pas une peur de l'attachement, c'est déjà une peur des ressentis. Elle est incapable de ressentir, mais dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose, elle se sent confuse. Et j'irai même plus loin. Je dirais même que cette personne est capable de provoquer des conflits, des affrontements, uniquement pour justifier ou légitimer son départ, légitimer la séparation,
elle est capable de provoquer un conflit ou des affrontements uniquement pour légitimer ou pour justifier son départ ou pour justifier la fin de la relation. Et elle est même capable de mettre cela sur votre dos, votre responsabilité, afin qu'elle ne ressente pas ce sentiment de culpabilité. Il y a une sorte de manipulation très subtile, très habile aussi, mais une manipulation inconsciente. Le fait d'avoir vécu ou d'avoir grandi dans un milieu où les sentiments, l'amour, les désirs, même la sexualité, c'est quelque chose de tabou, quelque chose auquel on ne doit pas ressentir des émotions, des sentiments envers quelqu'un, fait que cette personne provoque cela, mais de façon inconsciente et avec une habileté très subtile. Et à ce moment-là, ne vous demandez pas pourquoi cette personne a mis fin à la relation. Ne vous demandez pas pourquoi il y a un silence radio qui s'est établi définitivement entre vous. C'est quelque chose qu'elle provoque elle-même, uniquement pour ne pas ressentir, pour ne pas vivre cette passion ou cet amour, ce désir qu'elle a pour vous. En conclusion, je dirais que ces peurs, les peurs de cette personne ne s'arrêtent pas uniquement sur ses relations amoureuses. Elles sont, je l'ai dit au début, elles sont liées à son éducation, à ses croyances religieuses ou dogmatiques. Mais la peur aussi de la sexualité, parce que la sexualité joue aussi un rôle très important. Joue un rôle important de retenue, de refoulement. Sa sexualité est d'une certaine façon refoulée, réprimée, presque tabou. Je l'ai dit au début. Il y a chez cette personne une dualité intérieure, c'est sûr. Je l'ai dit au début, il y a une froideur au niveau de ses émotions, de ses sentiments. C'est une personne qui n'est pas capable de ressentir, mais de ressentir de l'amour quand il y a de l'amour et du désir. C'est pas une personne qui ne peut rien ressentir, qui n'a pas d'émotion. S'il y a un décès dans sa famille, elle va ressentir de la tristesse. S'il y a une maladie, elle va ressentir de la peine et de la tristesse. Mais dès qu'il y a amour et désir, il lui est incapable de ressentir, il lui est incapable d'accepter ce ressenti. Donc il y a chez cette personne une dualité intérieure qui complique vraiment ses relations amoureuses. En fin de compte, je dirais que cette personne n'a pas grandi, que cette personne vit encore, est immature. Voilà, c'est une personne immature qui n'a pas grandi. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Si elle a résonné en vous, laissez-moi vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le cristal vert. La question de la lecture d'aujourd'hui, de quoi a-t-elle peur? Quelles sont ses peurs? De quoi a-t-il ou a-t-elle peur? De quoi a-t-il ou a-t-elle peur?
des choix et des décisions qu'elle doit prendre dans la vie. Peur également des émotions qu'elle peut ressentir. De s'attacher à une seule et unique personne. Et c'est également une personne qui favorise des relations amicales plutôt que des relations amoureuses. C'est une personne qui également peut prendre la fuite dès qu'elle ressent, non pas un sentiment ou une émotion envers quelqu'un, mais dès qu'elle ressent de l'attachement de l'autre personne vis-à-vis d'elle. Donc c'est une personne qui favorise des relations amicales plutôt que des relations amoureuses afin de ne pas avoir à rendre des comptes. Dans des relations amicales, la personne n'a pas de compte à rendre à l'autre, tandis que dans une relation sentimentale amoureuse, elle se doit de rendre des comptes. Et le fait de rendre des comptes à quelqu'un lui est inimaginable. Ça n'entre pas dans son esprit de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Je dirais en quelque sorte que cette personne est amoureuse de sa liberté, est amoureuse de son indépendance, est amoureuse d'elle-même. Le fait aussi de favoriser des relations amicales ou des relations d'un soir, et de ne pas avoir à rendre des comptes à cette personne, ça lui permet de quitter le navire quand bon lui semble. C'est-à-dire, si elle veut revoir cette personne, elle va la contacter pour la revoir, mais si elle n'a plus envie de revoir cette personne, elle passera à la suivante. Donc c'est une personne qui est beaucoup plus dans les désirs charnels, sexuels, que dans des sentiments, que plutôt construire un sentiment profond, un sentiment vrai. Construire une relation basée sur des vrais sentiments ne fait pas partie de son répertoire. Donc c'est plutôt une personne qui favorise des relations sans lendemain. Pour elle, une relation sans lendemain ne représente rien d'autre qu'une aventure, ne représente rien d'autre qu'une nuit de baise et c'est tout. Il n'y a rien à construire à partir de cela. J'ai aussi l'impression que cette personne a peur d'exposer ses sentiments. Parce que pour elle, exposer ses sentiments égale perdre le contrôle, perdre la maîtrise de la situation.
Donc c'est une personne qui a peur d'exposer ses sentiments afin de ne pas perdre le contrôle de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle est en train de vivre. Parce que pour cette personne, exposer ses sentiments, ou du moins, qui dit sentiment, dit perdre le contrôle. Donc, exposer ses sentiments serait de perdre le contrôle sur elle-même, son contrôle sur la relation. Donc, il y a déjà cette peur de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise de la relation. De perdre aussi le pouvoir qu'elle pourrait avoir sur l'autre. C'est ça, de perdre le pouvoir qu'elle pourrait avoir sur l'autre. Le diable, la force, il y a une perte de pouvoir. Et cette perte de pouvoir l'expose à cette peur de, en fin de compte, perdre ce pouvoir sur l'autre, perdre le contrôle sur la relation. Cela me fait dire aussi que cette personne a peur de l'attachement. Il y a une peur de l'attachement, il y a une peur de... la peur, encore plus profond que l'attachement, la peur de la soumission. Il y a quelque chose qui a un lien avec un sentiment amoureux profond, intense, durable, et la soumission sexuelle envers quelqu'un. C'est très complexe. Il y a une grande complexité, un grand complexe chez cette personne par rapport à ses peurs. Alors, peur de perdre le contrôle, peur de perdre le pouvoir sur la relation ou sur ce qu'elle ressent, peur de cette soumission sexuelle, avoir une relation sans lendemain. La personne n'a pas de compte à rendre à l'autre personne. Par contre, instaurer une relation durable, c'est aussi se soumettre à cette personne, se soumettre à sa sexualité, à ses désirs, au plaisir de l'autre. C'est très complexe. Mais il y a aussi la peur de l'attachement. Et le fait, c'est quelque chose qu'elle appréhende beaucoup, cette personne, c'est le fait de devoir rester longtemps avec une seule et unique personne, alors que la vie lui offre tant d'opportunités et de diversité dont elle ne peut pas s'en passer. Être avec une seule et unique personne, mais pendant ce temps, ben, il y en a d'autres avec qui elle pourrait être, mais qu'elle est en train qu'elle est en train de manquer toute cette opportunité, toute cette diversité qui se présente à elle. C'est une personne qui, comme je l'ai dit, est très amoureuse de sa liberté. Amoureuse aussi de son indépendance, amoureuse aussi de son autonomie et de son autonomie sexuelle.
Donc pour elle, des relations ou des aventures sans lendemain est beaucoup plus favorable, beaucoup plus intéressante qu'une relation à long terme. Mais il y a aussi chez cette personne, une question d'argent. Un peu comme s'il lui est inconcevable, et je dis bien inconcevable, de devoir dépenser pour, je dirais pas pour la personne qu'elle aime, étant donné que c'est une personne qui a peur de ses sentiments, j'ai pas l'impression que c'est une personne qui sait ce qu'est le verbe aimer, mais je dirais qu'il lui est inconcevable de dépenser pour autrui. Mais pas pour autrui, pour un ami ou une amie, inconcevable de dépenser pour la personne de son cœur, si elle allait jusqu'à aimer une seule personne. Il lui est impossible et inconcevable de dépenser pour une personne. Et je ne pense pas que c'est une question d'avarice. C'est plutôt une question d'orgueil, d'ego. Parce que c'est une personne qui se gâte facilement, c'est une personne qui ne manque de rien, c'est une personne qui a de l'argent, qui a les moyens. Mais cet argent, c'est comme si l'autre personne n'est pas digne de recevoir quel que ce soit de la part de sa part à elle, c'est-à-dire n'est pas digne de recevoir un cadeau, de faire des sorties, de voyager avec elle, d'avoir des loisirs avec elle. Il lui est inconcevable de dépenser cet argent pour l'autre. Et comme j'ai dit, ce n'est pas une question d'avarice, mais plutôt une question d'ego, d'égoïsme. Un peu comme si l'autre ne méritait pas ces dépenses ne méritaient pas qu'elle lui fasse des largesses. Et c'est une personne qui ne s'embarque pas dans une relation, même si c'est une relation sans suite, elle ne s'embarque pas sans avoir soupesé le pour et le contre. Quand je dis que ce n'est pas de l'avarice et que c'est plutôt une question d'égoïsme, je pense que cela a un rapport avec la générosité et l'altruisme. Parce que pour cette personne, toute dépense autre que l'essentiel sont des dépenses futiles et inutiles. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui ne manque de rien, c'est une personne qui a les moyens, qui affiche aussi le luxe, qui affiche aussi ses biens, une belle voiture, une belle maison. Je dirais que c'est une personne qui est plutôt à son compte ou qui a un poste de responsabilité très élevé. Mais c'est une personne qui, financièrement, c'est une personne qui ne manque de rien. Il est fort probable qu'il y ait aussi cette peur du manque. Peut-être que c'est la raison pour laquelle il lui est impossible de dépenser pour les autres. Il y a probablement, et je dirais même sûrement, la peur de manquer. Les aventures des aventures sans lendemain de cette personne lui conviennent parfaitement.
parce que cela l'empêche de s'impliquer émotionnellement et sentimentalement. Donc la peur de s'impliquer dans une relation durable la pousse à vivre de façon bohème, la pousse à vivre de façon marginale, la pousse à vivre des relations d'un soir. Et c'est la raison pour laquelle cette personne préfère vivre de cette manière afin de ne pas avoir de compte à rendre à quelqu'un qui serait dans sa vie. Et le fait aussi de devoir exposer ses émotions ou de devoir exposer ses sentiments qui probablement la mettent mal à l'aise ou provoquent chez elle le fait de dire à l'autre ce qu'elle ressent amène tout de suite chez elle une peur qui bloque le ressenti, qui bloque l'expression du ressenti. Donc c'est une personne qui manque de maturité, qui a peur de s'engager, qui a peur de s'engager, qui a peur de perdre le contrôle de ses pulsions aussi, peur de perdre le pouvoir qu'elle pourrait avoir sur l'autre personne. Et le fait de vivre des relations sans lendemain, ben, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'engagement, c'est une relation sexuelle, puis c'est terminé. On passe au numéro suivant. En conclusion, je dirais que cette personne éprouve une sorte de dilemme. C'est un dilemme, un dilemme souffrant, un dilemme, je dirais même maladif, pardon, d'être obligé de faire un choix entre deux personnes si cette occasion se présentait à elle. C'est un peu comme pour la lecture du premier choix, il y a cette peur, et je pense que c'est souvent chez des personnes qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'exprimer leurs sentiments ou leurs émotions, ont ce dilemme en eux d'être obligés de faire un choix entre deux personnes si jamais cette occasion se présenterait à eux. Par exemple, la personne aime quelqu'un et voilà que tout d'un coup se présente une autre personne envers qui elle a un coup de foudre. Là, il y a un dilemme entre la personne qu'elle aimait puis la personne pour qui elle a un coup de foudre. Il faut faire un choix. Alors, pour elle, il lui est impensable, il lui est inimaginable même de devoir faire ce choix et de se retrouver dans cette situation. Donc, la peur des choix et des décisions à prendre. Il y a vraiment un blocage, et ce n'est pas un blocage qui viendrait de l'enfance, parce que je n'ai pas de carte qui me parlerait de son enfance. C'est plutôt un blocage que cette personne a créé, ou s'est créé elle-même, vis-à-vis de ses émotions. Est-ce une épreuve qu'elle a vécue dans sa vie, dans un passé pas trop lointain? Peut-être, mais ça ne vient pas de son enfance. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est plus capable de faire confiance à quelqu'un au niveau de relations amoureuses. Mais c'est aussi, il y a chez cette personne aussi la peur de la solitude.
Et je pense que cette peur de la solitude, c'est ce qui la pousse à vivre des relations sans lendemain, qui la pousse à vivre de façon marginale, un peu bohème, comme je l'ai dit tout à l'heure, peur de se retrouver seule. Donc cette personne a besoin d'être entourée, a besoin de vivre de façon, je dirais pas immature parce que ça serait un jugement que je poserais, mais de façon bohème. C'est sa façon d'éviter de ressentir des peurs. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Laissez-moi un retour dans vos commentaires si la lecture vous a interpellé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.